Salut à tous, c'est un plaisir pour nous de soumettre aujourd'hui à votre sagacité, si vous me permettez, ce court-métrage qui s'intéresse à la dimension du croire. Il faut y croire. Souvent dans la vie, de nombreuses contraintes pèsent sur nous et nous poussent à nous redéfinir. Les représentations changent, nous perdons toute la force qui résidait dans le fait que nous croyons dans quelque chose. Et il y a des gens qui sont devenus tellement pessimistes parce qu'ils ont été éprouvés par des difficultés de grande envergure que maintenant, la notion du croire perd toute son essence. Et c'est là que nous composons avec des gens qui sortent du stade où ils avaient un problème et où ils sont devenus le problème eux-mêmes. Ce que je vous demande à travers ce court-métrage qui porte sur le fait d'y croire, c'est vraiment de porter attention au travail des acteurs qui vont vous permettre d'apprécier les changements imprévus dans le sens positif du terme qui peuvent être apportés à notre vie au moment où nous nous attendions le moins. Oui, des fois, c'est tellement difficile, tellement compliqué que nous nous demandons, mais est-ce que ça peut évoluer? Mais je vais vous dire que oui, ça peut évoluer et surtout, ça va évoluer. Mais ça prend votre croyance. Il faut y croire. C'est le titre de ce court-métrage présenté par Ali et Cynthia. Un court-métrage qui vous demande beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion sur la vie. Et peut-être qu'il y en a parmi vous des gens qui traversent des situations similaires, qui se posent des questions sur l'avenir, sur leur avenir. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Peu importe la situation, quand vous croyez, ça peut évoluer. Et surtout quand à la base de cette croyance se trouve Dieu lui-même. Je ne vous parle pas de pensée positive, mais je vous parle d'une forme de résilience qui se trouve enracinée dans ce que vous croyez. Si vous croyez dans le changement, si vous croyez dans la possibilité que ça évolue positivement, eh bien, ça va évoluer positivement par la grâce de Dieu. Eh bien, appréciez ce court-métrage que je vous demande de regarder avec nous et je vous reviens dans quelques instants. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui va pas, Céline? J'ai été virée. Sérieuse? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, ce matin, j'ai été au travail, normal, je m'assieds à ma table et tout. Je commence à travailler sur un dossier. Et puis là, ils me disent, oh, t'es convoqué dans le bureau de ton manager. Et là, quand j'arrive, il me dit, oui, désolé, il y a une restructuration. On ne peut plus te garder, pas la peine de repasser par ton bureau, tout a déjà été rangé, et qu'il faut juste que je rentre à la maison, et c'est fini comme ça. Comme ça? Oui, comme ça. Et Al, je sais pas, tout ce que j'essaie en ce moment, ça rate. Ma famille rate, mon couple rate, tout ce que j'entreprends rate, même mon travail rate. Je vais faire comment maintenant? Je suis vraiment navré d'entendre ça. Je sais à quel point tu travaillais dur et je sais à quel point que tu es travaillante et que tu as tout donné pour cette compagnie-là. Comment ils ont pu te faire ça? Franchement, je sais pas. Ça fait 3 mois que je me défonce comme une malade pour ce taf. Et regarde ce qu'ils me font. Regarde, j'en ai marre. Tout ce que je peux te dire, c'est simplement un travail. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu en trouveras un autre. Tout comme tu as pu trouver celui-là, il y en a plein d'autres qui t'attendent. Donc, oublie-les. Maintenant, tout est derrière toi, c'est derrière toi. T'en fais pas pour eux. On va passer à autre chose. 3 mois que je me défonce sur ce travail. Toi-même, tu sais à quel point j'ai mis toute mon énergie dans ce travail. Et aujourd'hui, ils m'appellent comme ça, sans me prévenir, sans rien du tout. C'est bon, t'es viré. Je vais faire comment? Tout ce que j'entreprends, ça rate. J'ai l'impression que je suis perdue. Je sais plus par où commencer, je sais plus quoi faire. En ce moment, c'est vraiment difficile pour moi. C'est vraiment difficile. Je sais pas à quel point tu crois en Dieu, mais j'aimerais te faire part un pasteur que j'écoute souvent. Son nom, c'est Alex Kendrick. Et il a dit ceci. Pour ceux qui croient en Dieu et qui gardent la foi en Dieu, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils finiront toujours par trouver
une force incroyable pour traverser ces épreuves difficiles. Et à la toute fin, ils vont développer une complicité incroyable avec le Seigneur. Al, franchement, avec tout ce qui m'arrive, j'ai perdu la foi. Je crois plus en Dieu. Je sais même plus par quel bout commencer. Ça fait des années que je suis perdue. Franchement, je sais pas. Mais non. Les épreuves justement que tu traverses présentement, c'est des épreuves pour tester ta foi. C'est avec ça justement qui va prouver que Dieu existe pour toi dans ta vie. Ce sera des épreuves, ce sera des témoignages personnels que plus tard tu pourras raconter. Les opportunités sont tellement grandes, si seulement tu savais. Et puis souvent, Dieu agit dans l'ombre. Tu sais, peut-être qu'il y a une raison en particulier pour laquelle il t'a fait perdre cet emploi-là. Pourquoi? Tu sais pas. Merci pour tes paroles réconfortantes. Franchement, en ce moment, j'en avais tellement besoin. Je suis contente de t'avoir. Tu peux même pas imaginer à quel point. Et c'est vrai, t'as raison. Je devrais jamais abandonner Dieu. Tout le temps, dès que j'ai un problème, en fait, je mets Dieu de côté, je remets en question tout ce qui se passe dans ma vie, ma foi. Merci. J'abandonnerai pas grâce à toi. Ah Seigneur, il ne se passe plus rien dans ma vie en ce moment. C'est quoi déjà le verset qu'Ali m'avait donné la dernière fois? Oh, ça fait déjà 2 semaines, j'ai oublié. Ah oui, il me semble que c'était le psaume 91. Ah oui, c'était ça, je crois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Merci Seigneur. Merci. Allô, chérie? Ça va, et toi? Ah, ok. Tu l'as pas vu sur la table? Bon, il n'y a pas de problème. Mais j'arrive là, je suis pas loin. Ok, j'arrive. D'accord. Bye. Ah madame, vous avez oublié quelque chose? Ah, merci. Mais, ça ressemble à Cynthia? Ah, Jenny! Ça va? Ça fait longtemps! Oui, depuis l'école. C'est vrai! Qu'est-ce que tu deviens? Bien, c'est ça, je suis maman. Oui, c'est ce que je vois. Je suis maintenant, J'adore. j'ai une entreprise aussi. Ah, ok. Oui, et D'accord. toi?
Ah ben moi écoute, en ce moment je traverse une période un peu difficile. Ah, ok. J'avais un travail mais ça fait 2 semaines en fait j'ai été renvoyée donc là je suis en pleine recherche. Oh, ok, mais ça tombe bien parce que nous aussi on est en train de rechercher. Dans quel C'est vrai? domaine? Là je recherche en infographie. Ah, super! J'ai besoin d'une directrice en infographie justement pour notre organisation. Non, c'est pas vrai! Oui, alors Ok. on peut s'échanger nos coordonnées et puis... Oui, avec plaisir. Écoute, ça tombe bien. Attends, je te Alors, donne mon numéro. oui. C'est quoi ton numéro? Alors moi c'est 514 317 26 49. Ah mais ça me ferait tellement plaisir, Bien je m'attendais pas à sûr. ça. Alors, ça fait tellement longtemps que je oui. cherche, là je perdais espoir là. Oh Franchement, c'est, non, il faut pas perdre espoir. Écoute, je communique avec toi, puis on va arranger ça. Ok, avec plaisir, merci beaucoup. Merci à toi, j'ai failli perdre mon livre, franchement. Ok, oui c'est vrai, je me suis dit je te voyais assise et j'ai vu effectivement quelque chose sur la table, je me suis juste dit oh je lui fais signe, je n'avais pas réalisé que... Oh, merci encore, bien. Ok, à la prochaine. Ok, mais à la prochaine, j'attends ton coup de fil. Pas de problème. Ok, Ok, à bientôt. À bientôt. Et voilà, il a fallu juste quelques instants pour que les choses changent en faveur de Cynthia. La Providence lui a fourni le coup de pouce qu'il fallait pour que les choses puissent évoluer de manière positive. Et c'est ce à quoi je vous invite à réfléchir. Vous autres qui êtes dans des difficultés de toutes sortes, vous autres qui ne savez pas ce qu'il faut faire, souvent la vie vous réserve une surprise agréable, quelque chose d'imprévu. Mais ce que je vous demande de vous garder, c'est votre sens positif. Et toujours, lorsque ça ne va pas bien, vous vous entourez avec des gens qui croient que ça va aller mieux. Parce que il y a des amis qui nous enfoncent dans des trous. Il y a des amis avec leurs conseils, leur vision des choses qui font empirer notre cause. Fuyez ces personnes, mais entourez-vous de gens qui peuvent vous dire ça va mieux aller, ça va changer, ça va évoluer, parce que justement, ce que vous croyez, vous pourrez le vivre avec l'aide de la providence divine. Il a suffi d'une rencontre, d'une simple rencontre fortuite et que les choses évoluent. Merci beaucoup. À la prochaine.